Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, nouveau setup, nouvel endroit, nouveau... Ça devient super compliqué de filmer ici. Aujourd'hui je te retrouve pour tout ce qui s'est passé dans ma vie au mois de novembre. Je sais que cette vidéo arrive un peu tard, je sais que le mois de décembre est déjà bien entamé, mais... les semaines ici passent à une vitesse tellement dingue et c'est tellement compliqué de trouver des moments calmes genre pour filmer un truc face caméra que je fais comme je peux. Donc là je filme dans ma nouvelle coloc où je reste probablement que 4 ou 5 jours. J'en profite que mon coloc soit pas là pour filmer. J'espère qu'il va pas arriver genre maintenant parce que... Attends, je te montre. Genre je suis en train de filmer dans la cuisine, je suis assise sur une espèce de haut tabouret et genre j'ai dû déplacer des boîtes et des trucs et des tupperwares pour réussir à être à la bonne hauteur puisque du coup j'ai pas de lampe et pas de trépied ici et qu'il faut que j'arrive à être plus ou moins à la lumière et plus ou moins dans une bonne disposition. Bref, dans ma vie au mois de novembre, bah, du coup il y a eu plein de trucs, il y a eu un changement radical notamment puisque j'ai changé de pays et que j'ai même changé de continent. Du coup il y a des trucs qui font partie de mes favoris de avant que je sois partie et il y a des trucs qui font partie de mes favoris maintenant que je suis là. Donc franchement on va tenter puis on va voir ce que ça donne. On commence comme d'hab par la catégorie beauté. En beauté on va commencer par un truc que je n'ai pas ici mais dont je vais t'insérer un clip parce que j'avais pensé à le filmer avant de partir. Oui, vive moi. J'ai pu tester un soin corporel à l'argan et à l'érable qui sent divinement bon, que j'ai utilisé pendant toute la première partie du mois de novembre jusqu'à ce que je parte. Après bon, dans mes affaires de beauté j'ai vraiment pas emmené grand chose parce que je voulais pas alléger mon sac, ce qui explique pourquoi je l'ai pas emmené, mais ce truc c'est de la bombe, c'est absolument divin, c'est absolument merveilleux et je peux t'en faire gagner un sur Instagram. C'est ma maman qui va s'occuper de l'envoi, tout va bien, y a pas de souci, c'est pas parce que je suis à l'autre bout du monde que j'arrête de faire des concours. Je t'invite à aller participer. Ensuite, l'autre truc beauté dont je voulais te parler, c'est quelque chose que j'ai ici. C'est un lot pour sourcils de chez Yves Rocher. Et d'ailleurs, ouais, j'ai à peu près fait mes sourcils ce matin, mais je suis pas beaucoup maquillée, donc c'est peut-être pas le bon jour pour parler de ça. Mais en gros, c'est un stylo marron, enfin un crayon pour les yeux, avec donc un embout crayon que tu n'as pas besoin de tailler. Est-ce que tu... calamine qui sort tout seul et un embout avec le truc pour brosser. Et dans le même lot il y a aussi le mascara pour sourcils qui est marron aussi. Et franchement ces deux là c'est quelque chose que j'aime énormément quand je suis en vacances, et surtout quand je suis en vacances dans un pays chaud comme c'est le cas ici. J'ai tendance à genre pas faire le teint du tout et à juste légèrement faire les sourcils, mettre du mascara et mettre du rouge à lèvres. J'ai même pas mis de rouge à lèvres aujourd'hui, mais du coup ça... En gros, ça, un mascara noir pour les yeux et un rouge à lèvres, ce serait genre les seuls trucs que je pourrais emporter en vacances. Ça me suffirait amplement parce que pour moi, à partir du moment où les sourcils sont faits, c'est cool. Donc les deux produits là, je les aime vraiment beaucoup. Et je suis contente parce qu'ils sont tout petits en plus, ils sont tout légers, ils prennent pas de place dans les affaires. C'est vraiment super chouette. Et je pense que c'est déjà tout pour la catégorie beauté. Bah oui, forcément, vu que j'ai rien emmené, on réduit le truc. Pour continuer à parler des objets avant de passer à la catégorie culture, qui est la partie que je préfère en fait de ces vidéos dans ma vie. Si tu te souviens, le mois dernier j'ai reçu une bougie My Jolie Candle à la noix de coco qui sentait divinement bon. J'ai reçu dedans un super joli bracelet que j'ai pas emmené parce que j'avais pas envie de le casser. Et j'en ai reçu une autre juste avant de partir, une bougie qui sent le Morito. Ouh, tellement bon, tellement bon, tellement bon. Et bon, forcément j'ai pas ramené de bougie avec parce que ça semblait un peu inutile, mais c'est quelque chose que quand je rentrerai, j'ai pas envie de dire j'ai hâte de rentrer pour pouvoir refaire ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'ai hâte de sentir les autres odeurs quand l'occasion se présentera, ce qui n'est pas dans l'immédiat. Mais du coup cette bougie là elle sentait juste divinement bon, comme d'habitude le packaging est absolument divin, bref tout ce que j'aime quoi. Passons à la catégorie culture qui est beaucoup plus facile pour moi, déjà en grande partie parce que j'ai pas besoin de trimballer les objets et de te les montrer, mais que je peux vraiment juste discuter avec toi de ce que j'ai lu, vu, écouté, aimé ce mois-ci. Alors, si on commence avec les livres, parce que du coup avec toutes ces heures d'avion,
et toutes ces heures de bus, toutes ces heures de train, j'en ai profité pour recommencer à lire. J'ai lu la suite des livres sur les nains dont je t'avais parlé il y a quelques mois. C'était peut-être dans mon tout premier Dans ma vie en, je me souviens plus exactement, mais donc c'est une suite de bouquins écrits par Marcus Heitz qui parle des nains. Donc c'est dans le même genre littéraire que genre Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit, etc. Sauf qu'on est vraiment concentré sur les nains. Et là, du coup, il y a 8 bouquins au total, je crois, et j'ai dû finir le 5e sur les 8. Et je vais lire les autres pendant que je suis ici parce que c'est une série de bouquins que j'adore absolument. Et voilà, tout ce qui est Heroic Fantasy, en fait, j'aime bien. Je sais que ça choque beaucoup de monde, mais j'aime vraiment bien. Et donc j'ai lu ça dans l'avion, puis c'était super cool. Ensuite, un autre bouquin que j'ai lu ce mois-ci, et franchement je m'y remets bien à la lecture, donc les prochains mois à mon avis il y aura beaucoup plus de livres dans cette partie-là. Mais un autre bouquin que j'ai lu ce mois-ci et qui est absolument génial, c'est celui-là, ça s'appelle Am Arsch vorbei geht auch ein Weg, qui est un livre en allemand, mais si je devais te traduire le titre, parce que c'est un peu compliqué, en gros c'est un livre qui t'apprend à t'en foutre de tout, genre... Tu le vois, c'est un petit Bouddha qui fait un fuck. C'est un livre vraiment très bien qui t'apprend en fait comment améliorer ta vie en admettant que tu n'es pas toujours obligé de faire attention à tout ce que tu dis, réponds à ta manière de parler avec les gens, genre que c'est ok de dire non quand tu veux pas faire quelque chose et qu'il faut pas se sentir obligé de dire oui, genre de peur que les gens ne t'aiment plus ou ce genre de choses là. Enfin franchement... une pépite. Je sais pas du tout si elle a été traduite en français ou pas, c'est ma maman qui me l'a donné parce que c'est celui qu'elle lisait quand on était en Thaïlande. Franchement je l'ai dévoré, je l'ai adoré et j'ai trouvé un bouquin similaire en anglais qui s'appelle, je crois que c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck ou quelque chose comme ça. Je vais le télécharger sur mon Kindle du coup là dans les mois à venir parce que je trouve ça absolument génial et que... brillant, parfait, génial, ok. En termes de films que j'ai vus, j'ai pas vu grand chose. J'ai vu quelques films dans l'avion, dont un qui était un film anglais, je crois que ça s'appelait Absolutely Anything, qui est assez marrant. C'est en gros dans le même délire que Bruce Tout-Puissant, tu vois. C'est quelqu'un qui a le pouvoir de... genre tout ce qu'il dit se réalise. Et voilà, c'est assez marrant. C'est un film anglais donc l'humour est particulier et c'est assez tiré par les cheveux. Mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé, ça m'a bien détendu dans l'avion donc c'était super cool. Et pendant ma première semaine ici en Australie, j'ai regardé un film qui s'appelle Tracks, qui est l'histoire d'une voyageuse. C'est un film de voyage un peu dans le même esprit que Into the Wild, La vie rêvée de Walter Mitty. Pas tout à fait mais on reste dans la même optique et en fait c'est une jeune femme qui décide de traverser à pied accompagnée de chameaux l'Australie en fait, le désert australien. Et du coup bon forcément vu que je suis en Australie c'est une histoire qui m'intéresse et qui me touche particulièrement, mais de manière générale j'adore tous les films qui touchent au voyage donc c'était vraiment super chouette de découvrir ce film. Les musiques sont vraiment sympas, bon les plans forcément sont absolument magnifiques et bon moi j'adore ça, mais j'adore l'Australie donc je suis pas du tout objective là-dessus. Donc j'ai vu ce film là que j'ai vraiment beaucoup aimé et... il est possible que ce soit tout ce que j'ai vu comme film ce mois-ci. Ensuite les séries. J'ai fini Stranger Things hier soir. C'est pour ça que je t'en ai de filmer cette vidéo. Donc la deuxième saison. J'ai beaucoup plus accroché que la première. J'avais pas vraiment accroché à la première et je sais que genre, y a tellement de gens qui adorent Stranger Things. Que du coup quand tu dis que t'aimes pas, c'est un peu comme tu dis que t'aimes pas Game of Thrones. J'adore Game of Thrones, j'ai pas accroché à Stranger Things et là bon finalement ça va mieux. J'aime beaucoup l'évolution du personnage Eleven et surtout le look qu'elle a à la fin, ça change tellement d'une saison à l'autre. Mais sinon j'essaye surtout de ne pas perdre mon avance, enfin j'essaie surtout de ne pas prendre du retard dans les séries que j'avais déjà commencé parce que forcément avec un wifi un peu c'est pas toujours évident donc j'essaye quand je peux de regarder des épisodes pour rester à jour dans The Big Bang Theory, dans Outlander évidemment, dans Shameless et dans Brooklyn Nine-Nine. Ça fait déjà beaucoup mais à chaque fois c'est un épisode toutes les semaines ou un épisode tous les 15 jours donc j'arrive à m'en sortir. Mais ouais sinon j'ai pas commencé de série là récemment. Et puis voilà, je n'ai pas été au théâtre ce mois-ci.
parce que les derniers week-ends que j'ai passé à Paris je n'y ai pas été. Voilà, j'ai pas énormément d'objets à te montrer parce qu'il faut tout que ça rentre dans mon sac à dos, donc je suis très limitée en termes de ce que je peux acheter. Et voilà, c'est déjà tout pour la vidéo d'aujourd'hui. En fait c'est la première fois j'ai l'impression que j'arrive à faire une vidéo dans ma vie qui soit si courte. Et en même temps j'ai tellement envie de genre juste parler sans forcément avoir des objets ou des trucs à te montrer. Je sais pas trop comment ça va se passer pour les mois suivants parce que forcément la catégorie beauté risque d'être beaucoup plus légère que les mois d'avant. Probablement la catégorie mode aussi que je faisais déjà pas régulièrement avant. C'est comme ça, la chaîne change avec mon voyage et j'essaye de la maintenir plus ou moins à flot ou de continuer à peu près à faire ce que je faisais, mais c'est pas forcément évident, surtout que je sais pas quand j'aurai du wifi, je sais pas forcément quand j'aurai une prise internet ou enfin je sais pas forcément quand j'aurai une prise électrique pour réussir à brancher mon ordinateur parce que ça ici c'est aussi malheureusement un gros souci, mais voilà, j'essaye de faire comme je peux, j'essaye de toujours te partager tout ce qui se passe dans ma vie, dans tous les mois, j'essaye à peu près de continuer à poster 2 vidéos par semaine, j'essaye à peu près de poster sur tous les autres réseaux sociaux tout ce que j'ai à te dire, mais je prends aussi énormément de temps pour moi et je te conseille de faire la même chose. Je vois quand même qu'on est de plus en plus ici et tu peux même pas savoir à quel point ça me fait plaisir. J'ai vraiment énormément de chance d'avoir la communauté que j'ai, je m'en rends compte tous les jours avec la tonne de messages que je reçois, des messages qui sont remplis d'amour et de bienveillance et de messages super positifs. J'ai vraiment énormément de chance de vous les avoir. Pour ça je voulais vous dire encore une fois un grand merci. Allez, c'est le mot de la fin. De toute façon je sais qu'on arrive à bien se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye. Et la vidéo suivante a été sélectionnée par YouTube juste pour toi. Alors je t'invite à la regarder et à me laisser un commentaire pour me dire si elle t'a plu ou non. Salut!